tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo consacrée aux avancées que j'ai faites au mois de mars et au mois d'avril en point de croix, en diamond painting et j'en profiterai aussi pour inclure les deux lectures que j'ai terminées le week-end dernier. Donc je fais cette vidéo, nous sommes mardi 2 mai. Donc, comme vous voyez, je me suis dit qu'on allait commencer par la très grande toile de presque Joy Sunday pour moi, puisqu'elle est en 11 CT. C'est une toile que j'ai eue avec le site One Day Saving. Je les remercie vraiment encore beaucoup pour m'avoir permis de découvrir cette toile gigantesque qui fait 2,22 m. C'est European Town et je vais chercher la feuille et j'ai oublié de la prendre. Voilà, donc il s'agit de ce patron là, donc avec toutes ces jolies petites maisons, avec tout plein de points différents. En 11 CT, elle fait exactement 2,22 m par 45 cm, en sachant que c'est une parcelle, hein, tout ce qui est blanc au-dessus n'est pas à broder. Enfin, à côté de ça, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Alors, en mars et avril, honnêtement, je pensais pouvoir l'avancer plus que ça. Bon, j'ai eu des soucis, hein, comme je vous l'ai indiqué dans un post au niveau de l'onglet communauté. Donc voilà, j'ai fait ceci. Donc, en fait, moi, j'ai commencé, quand je démarre un fil, j'essaye de le terminer. Et puis, c'est vrai que j'ai eu des soucis au départ, en fait, parce que la toile est quand même rigide. Donc, j'ai fait ici, 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 ici. Là, il y a des petits points marrons. Et quand comme mon fil n'était pas terminé, ben, j'ai terminé en haut. C'est vrai qu'au mois de mai, je pensais quand même arriver au mois d'avril, je pensais arriver à monter et j'ai pas pu, puisqu'à partir du 20 avril, j'ai été complètement bloquée des cervicales, du haut des épaules jusqu'au milieu du dos en fait, et ça ne va mieux que depuis ce week-end. Voilà. Donc je suis en retard, hein, c'est clair, par rapport à Laurent, à Elisa, puisque c'est une toile que je fais en trio avec Elisa et Laurent. Eux ont beaucoup plus avancé que moi, puisque il me semble qu'ils ont fait toute cette partie, je crois. Je sais pas si j'ai une photo de Laurent. Si je l'ai, je vous la mettrai. Elisa, elle vous a fait son floss tube, donc je crois qu'elle vous l'a montré. Voilà. Bon, je suis là plus en retard. C'est pas grave. Rattraper mon retard, c'est clair que ce sera pas possible, hein, de toute façon. Et comme de toute façon, je ne force pas, elle avancera comme elle avancera. C'est une toile qui est très agréable à faire, même si au niveau du 11 CT, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire le démarrage avec un point d'arrêt en fait. Donc voilà, comme elle est bien tendue, c'est compliqué de passer dans le brin de la toile pour faire mon démarrage. C'est du 3 brins, donc je peux pas faire de démarrage en boucle. Et voilà, alors le 11 CT a ses avantages et ses inconvénients, mais à côté de ça, elle est très bien imprimée et les fils sont très agréables à travailler. Donc voilà, moi j'en suis quand même contente, même si c'est clair, je pense que des trois, je vais être celle qui va ramer le plus, mais c'est pas un souci. Voilà, on fait pas la course, chacun avance à son rythme et le principal c'est de profiter. Voilà, donc celle-là c'est European Town en 11 CT. Alors, quand même, avant de continuer au mois de mars, oui, avant le mois d'avril, j'avais quand même terminé une toile. J'ai fini Madame au chapeau. Alors, oui, j'avais dit que dans la vidéo avancée, elle serait lavée, il n'y aurait plus les écritures, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait.
Mais voilà, je suis vraiment très contente en fait de l'avoir terminée. Elle est vraiment trop belle. Et quand je vois le rendu derrière la caméra, mais ouais, elle est vraiment magnifique. Alors, c'est une toile qui n'est pas spécialement facile parce qu'elle est quand même très confetti sur certaines zones, notamment au niveau du chapeau, au niveau de la peau, ici, au niveau de la fourrure. Franchement, avec toutes les couleurs qu'il y avait à gérer sur ce côté-là, je me suis dit, mais ça ne va ressembler à rien. Et puis, bah, vous voyez, hein, quand on la voit de loin, elle n'est pas si mal que ça. C'est une 11 CT en 40 par 50. Elle fait 129 points par 173 et elle est juste magnifique. Au niveau de l'arrière, ça donne ceci. Voilà. Alors, il y a eu des endroits, je crois, par ici. Ouais, vous le voyez peut-être pas, mais voilà, j'en avais un petit peu marre d'arrêter, de reprendre. Donc, j'ai tiré un petit peu plus les fils. Mais ça me plaisait pas non plus. Donc voilà. Mais l'arrière est propre. Et ouais, il reflète, enfin voilà, c'est ce que je voulais, hein. Comme je vous l'ai dit, moi c'est vrai que je prends mon temps, je coupe souvent, voilà, j'arrête, je préfère arrêter mes fils, les reprendre un petit peu plus loin plutôt que les tirer. Non seulement c'est source d'économie, mais ben, le rendu après quand on regarde le dos de la toile, ça fait, enfin je sais pas, moi ça me fait trop marrer de voir que le dos est pareil que le devant en fait. C'est trop, enfin moi j'adore. Voilà. Donc ça, c'est ben, la seule toile hein, qui est pour l'instant terminée. Mais c'est vrai que ça m'a ultra motivée en fait de terminer cette toile. Ça m'a vraiment motivée à en reprendre, à en vouloir terminer, à vouloir avancer un petit peu plus vite. Du coup, je vais vous montrer l'avancée de mes flamants roses. Donc les flamants roses, ils font 36 par 46. Je vais vous mettre une photo de là où j'en étais avant. Et voilà où j'en suis maintenant. Alors, je vais dérouler un petit peu. Voilà. Donc, j'ai terminé les fleurs. J'ai commencé la tête des flamants roses puisque, alors au mois d'avril, il me fallait faire alors attendez, je me pose parce que ce sera plus facile. Il me fallait faire de 40 à 80. Voilà, 1, 2, 3, 4, voilà. Il me fallait faire cette zone-là. Donc là, il me manque quelques points, mais c'est pas grave. Hein. Je le terminerai avec bah, les 16 cases pour le mois de mai. Donc là, au mois de mai, je vais travailler la tête du flamant rose, le coucher du soleil. Là, j'ai une deuxième tête de flamant rose. Et voilà. Donc c'est une toile que j'aime beaucoup parce qu'elle est bloc. Elle est très agréable au niveau des couleurs, au niveau du rendu. Alors, il faut faire attention parce que les yeux, là, des flamants roses, je les avais zappés. Et je me suis dit, bon, ben Laure, tu les fais de suite parce que sinon, ça va passer à travers et tu vas oublier de les faire. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai quand même bien avancé. En 2 mois, j'ai quand même tenu mes objectifs. Voilà, j'essaye de rester sur mes 16 cases par mois de façon à pouvoir la terminer cette année. J'ai perdu une pince. Elle est là. Voilà, donc moi je me sers de ces petites pinces, j'enroule ma toile et je brode comme ça sur mon canapé. Voilà, avec le dos bien tenu. Alors, hop, on va ranger ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, on va montrer un petit peu du point compté.
j'ai continué mon petit chien. Alors, que je n'ai pas mis sur tambour au final. Alors, j'ai réussi à bien l'avancer quand j'avais acheté la lampe loupe sur Amazon à pince que j'ai rendue en fait. Je l'ai renvoyée parce qu'avec la pince, c'était une catastrophe. Ça me faisait vraiment trop mal aux mains. Comme je suis sur ma table de salle à manger, la mettre, l'enlever tout le temps, c'était compliqué. Donc je l'ai changé, j'en ai acheté une autre, mais voilà ce que ça donne au niveau de ce petit chien. Il faudrait que je la reprenne. Et je suis contente, ça rend bien. Alors, il y a une erreur en fait. Je me suis plantée au niveau de la tache là, marronnée. Je sais pas si... Je me rappelle plus ce que j'ai fait. J'ai décalé d'un point, je crois. Et bon, ben, il a fallu que je calcule pour arriver à retomber sur mes pattes, si je puis dire, pour après la couleur blanche. Mais ouais, il y a une erreur de ce côté-là, sur le marronné, là. Mais bon, moi, je le sais. Quand on le sait pas, ça n'a pas l'air de se voir. Voilà. Donc, j'aimerais bien arriver à faire tout ça, là. Bon, c'est du 18 CT. Je le travaille en 18 CT. Et ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Mais bon, voilà. Un marque-page, c'est très sympa à faire de temps en temps. C'est un petit projet en espérant que j'arrive à le terminer dans pas trop longtemps. Ensuite, on va rester sur le point compté avec ma princesse Maui. Et voilà où j'en suis. Alors, ça avance pas beaucoup non plus. Là, je suis sur du 16 CT. Je vous mets une photo de là où j'en étais. Alors, j'ai quand même avancé hein, par rapport à ce que vous aviez vu la toute première fois où je vous l'avais présenté. Voilà, donc là, il faut que j'arrive à continuer le bleu. C'est une toile sur laquelle je n'ai pas besoin de travailler avec la lampe loupe. Et voilà, le 16 CT en point compté, il est très bien. C'est une taille qui est hyper agréable à travailler. La toile, je l'avais achetée sur la maison du Canva. C'est du fil DMC. Alors voilà, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter, mais moi le fil DMC, ça me convient pas plus que ça. Je n'aime pas le fil DMC. Mais bon, je les ai achetés, donc je vais les utiliser. Et puis, alors, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est qu'il y a une légère différence de couleur, en fait. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, à l'œil nu, j'ai une légère différence de teinte entre ce bleu-là et ce bleu-là que j'ai fait plus récemment, forcément. En fait, j'avais laissé la toile sur mon meuble à côté de ma baie vitrée. Et le soleil tape dessus. Voilà, donc maintenant je ne le... Enfin, si je le laisse sur mon meuble, je pose un tissu dessus pour pas que le soleil soit directement sur les fils. Voilà, mais j'aime y travailler dessus. Hein. Quand je l'avance, je fais plusieurs centaines de croix sur une seule session. Par contre, je n'ai toujours pas atteint les 1%. Voilà. Donc ça, c'est la princesse Maui. J'y vais tranquillement. Voilà, mais très agréable à faire. Ensuite, alors, je vais vous montrer une nouvelle entrée. C'est celle-ci. J'ai eu envie, au mois d'avril, de démarrer une nouvelle toile, une toile de printemps. Il faisait pas beau, je crois, quand je l'ai démarré. Et je me suis dit, Laure, prends des fleurs, prends des fleurs. Donc, j'ai pris la Blooming Flower. En 14 CT, c'est une 34 par 38. Et elle est hyper agréable à faire. Alors, comme je voulais la faire sur mon canapé, j'ai utilisé... Ah oui, je voulais aussi tester... Je voulais tester les tambours en plastique. Et ben, j'adore. Voilà, je vais m'en reprendre parce que c'est génial. Mon mari m'en a placé un autre sur une autre toile et franchement c'est beaucoup mieux que les tambours en bois.
ça tient bien. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste fait ces deux... Non, il y a plusieurs couleurs parce que là, il y a un petit peu de gris. Voilà. Et alors, tranquillement, puisque ça commençait à être le moment où j'étais un petit peu bloquée. Enfin, un petit peu... Oui, j'étais un petit peu bloquée au moment où j'ai fait. Je ne l'ai plus touché depuis. Mais voilà. Ça fait... j'ai juste fait ça. Oui, j'ai mis... en aimant, j'ai mis bourriquet. Et je l'ai inversé pour pouvoir avoir l'aimant ici pour tenir mon aiguille. Voilà, mais ouais, j'en ai fait un petit peu et très agréable à broder. Bon, c'est du Joy Sunday hein, quasiment, donc voilà. Toute petite avancée, une nouvelle entrée. J'espère que j'arriverai à en faire régulièrement. En général, je la brode quand je regarde une série. Voilà. Ensuite, ah oui, je ne vous ai pas montré celle-là. Alors, ça, on va passer à la Mickey. Hop, la Mickey. La Mickey, alors, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait, je savais pas comment la prendre. J'ai arrêté de l'enrouler. Parce que travailler sur table, ben ça devient... Je peux plus en fait. Pour l'instant, je ne peux plus. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais vous faire des vidéos. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Mais bon, voilà. La santé avant tout, on va dire. Donc au niveau de Mickey, je ne me rappelle même plus où est-ce que j'en étais la dernière fois. Je ne sais pas si j'avais continué le visage. Mais en tout cas, voilà. Le visage, on est là. Et après, ben, comme je ne pouvais pas être sur ma table pour et sur le canapé, en fait, je ne pouvais pas avoir la toile tout enroulée parce que c'est quand même, ça a quand même un poids au niveau de la main pour continuer à broder ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné ma toile. C'est ce que je disais, hein, quand si vous avez des grandes toiles, ben, vous tournez votre toile pour la prendre à l'envers, vous brodez comme vous avez l'habitude de broder et ça vous fera quand même vos croix dans le bon sens. Et j'ai commencé à faire le bord. Voilà, donc j'ai pas fait énormément, hein. J'ai fait ça. J'ai fait ça et je me suis dit que j'allais la travailler par moitié. Alors attendez, hop, il faut que... Non, c'est pas bon. Voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je me suis arrêtée ici. Et je vais travailler déjà cette partie-là. Et après cette partie-là. Voilà. Mais là, j'avoue que ça fait... au mois d'avril, je n'y ai pas touché. Ou tout début avril, peut-être. Mais j'ai vraiment pas fait grand-chose dessus. Mon objectif reste toujours d'essayer de la terminer avant l'été. Voilà. D'ici le mois de juin. Mais je pense que ça va être compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Il faut que je me remotive en fait à la reprendre parce qu'elle est quand même facile à faire. Je me dis que si j'arrive à finir le visage, voilà, le visage et le chapeau, après il me restera plus que ça et enfin, il y a quand même beaucoup de boulot. Mais bon, donc ça c'est la Mickey et puis ça se fera ben, quand ça se fera. J'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va passer à la prochaine. La prochaine. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais quand même vous la montrer, mais vous l'avez vu dans la vidéo d'avancée, puisque c'est le duo avec Elisa. Et je n'ai pas avancé depuis. Donc, c'est la Soda Stitch. Hop. Je vais... Alors, la Soda Stitch, c'est celle-ci. Alors moi, les couleurs sont pas bonnes, hein, parce que j'avais quasiment plus d'encre voilà, dans mon imprimante. Donc c'est celle-ci, c'est la Sewing Rabbits, que je fais en 18 count. Donc ce sera une 40 par 16. Et elle est très agréable à faire, celle-là aussi. Voilà, donc j'en suis là.
J'ai pas continué forcément. Et je sais pas si je vais arriver à... Ah, quoique c'est le Q-snap est pas trop lourd. Donc elle devrait pouvoir être facile à broder sur mon canapé. Il faut que je teste. Voilà. Mais celle-là, vous l'avez vue en vidéo. Et je n'ai pas fait plus. Ensuite, il reste celle que je fais alors avec les filles. C'est la très grande toile Disney. Je vais vous inclure une photo. Donc, c'est une toile estampée en 16 CT. Et voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Alors, moi, je vais poster la vidéo, bien entendu, cette semaine, hein, donc je sais pas quand. Je fais cette toile de Disney avec Isabelle, Elisa, Vanessa, Marie-Laure, Caroline et Aurélie. Je crois que je n'ai oublié. Et Claudie, ma petite Claudie, qui est une abonnée. Elle n'a pas de chaîne, mais c'est une abonnée. Et voilà, donc on est 7 ou 8, je sais plus, parce que j'ai pas compté. Donc on est un groupe à la faire. Alors normalement, une vidéo est prévue le 10 de chaque mois. Clairement, ce mois-ci, je ne suis absolument pas certaine de faire une vidéo dessus. Voilà, parce que il faut que je trouve le moyen de pouvoir filmer tout en étant correctement installée sur mon canapé, puisque sur la table, ce n'est plus possible. Donc, c'est cette toile-là, en fait, que j'avais placée sur Q-snap pour la toute première vidéo que j'avais faite dessus. Sauf que le Q-snap était trop grand pour travailler sur canapé. Donc, mon mari m'a installé le tambour rose. Et écoutez, c'est très bien. C'est beaucoup plus léger. Hein. Il y a vraiment pas à dire. Les tambours en plastique tiennent beaucoup mieux la toile. Alors, elle est moins serrée hein, au niveau de la toile. Elle est moins tendue. Du coup, ça me permet de faire le démarrage par la toile. Vous savez, où je passe les brins. Alors, en fait, je fais 2 démarrages avec cette toile. Quand je démarre avec autant de points comme ça, je fais le démarrage en boucle. Je travaille avec un fil que je plie en 2, donc je la travaille en 2 brins. Et quand je tombe sur des toutes petites sections comme ça, ou que mon fil est déjà commencé, je passe dans la trame de la toile et je fais un point d'arrêt et après je commence mes points. Voilà, et en n'étant pas trop tendu, on arrive à faire ce point d'arrêt, à passer son fil et surtout à l'arrêter derrière. Voilà. Donc, bon, c'est une toute petite avancée. Hein. Je fais vraiment pas grand-chose dessus. J'y vais de temps en temps. Et puis, voilà, c'est pareil, elle avancera comme elle avancera. Je pense que ouais, les filles iront beaucoup plus vite que moi. Mais c'est pas grave, je me prends pas la tête avec ça. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas sûre qu'il y aura des vidéos sur la toile. Honnêtement, je sais pas. Il faut que je voie si avec mon grand trépied, j'arrive vraiment à placer la caméra de telle sorte que je puisse filmer sur mon canapé en étant bien placée pour mes cervicales et mon dos. Et voilà, pouvoir faire des petits papotages avec vous. Voilà. Je suis en train de réfléchir si je n'ai rien oublié. Je vais juste vous montrer, alors je vais vous montrer la lampe loupe que j'ai achetée au final après avoir renvoyé celle que j'avais prise sur Amazon qui coûtait pas tout à fait 30 €. Là j'en ai pris une autre, j'en ai discuté avec Elisa.
qui en avait acheté une il n'y avait pas très longtemps. Elle l'avait pris, elle, sur la Maison du Canevas. Moi, j'ai pris la même sur le site de Rascol. Elle était moins chère. Donc, je vais chercher la boîte hein, et je vous montre laquelle j'ai prise. Voilà, donc j'ai pris la Pure Elite 3 en 1. Donc, c'est une lampe loupe, vous voyez, qui a quand même un pied. Alors, le pied est lourd. Pareil, hein, c'est mon mari qui s'occupait de tout. J'ai rien touché, de toute façon. Quand je l'ai reçu, je pouvais rien faire. Donc, j'étais bien triste, mais bon. Le pied est très lourd. La tige est en 2 parties. Et ensuite, vous avez le machin là qui se plie avec la lampe loupe et l'interrupteur qui est ici. On peut monter la lampe, mais on peut aussi la basculer. Donc ça, c'est top. Elle a 170 lumens. La loupe, c'est du x2. Il n'y a qu'une seule intensité, par contre, de lumière. Et on peut soit la mettre sur une grande hauteur, je crois que c'est 1,20 m ou 1,30 m, je sais plus. Soit sur la table, soit avec une pince. Mon mari a testé la pince, il m'a dit tu laisses tomber, même lui n'arrivait pas à l'ouvrir. Il m'a dit franchement la pince est très très dure. Donc voilà. Il y a le secteur. Donc, on peut la brancher sur secteur ou alors vous avez un petit câble comme ça que vous fixez au pied et vous y mettez des piles. Voilà, 4 piles de type C. Voilà. Et alors, sur Rascol, elle était à 79,90 €. Donc, voilà, je l'ai payé pas tout à fait 80 €. Et je crois que en achat, honnêtement, je sais plus. Est-ce que j'ai acheté des toiles? Je me rappelle même plus si j'ai acheté des patrons. Je sais même plus si je vous ai montré les patrons que j'avais pris. Parce que j'ai acheté un patron Harry Potter sur Etsy. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré. Ouais, parce que bon, ben moi, j'achète. Mais après, c'est vrai que je partage pas forcément ce que j'achète. Donc voilà, au niveau du point de croix, je crois qu'on a fait le tour. On va passer au diamond painting. Donc pour les personnes à qui ce genre de loisir n'intéresse pas, ben écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Pour les autres, je range le point de croix et je reviens avec le diamond painting. Alors, pour le diamond painting, j'avais fait au mois de mars ma petite boîte dans laquelle... Oh, oui, alors, l'or et sa force légendaire. Voilà, j'ai décidé je voulais prendre une boîte comme ça pour ranger les stylos de points comptés, comme ça, qui sont effaçables à l'eau. Et j'avais pas envie forcément de prendre une boîte où il y avait trop à diamanter. Parce que moi, s'il y a trop à diamanter, je n'aime pas. Et j'ai trouvé celle-ci. Elle a été hyper agréable à faire. Alors, j'ai passé après la colle Cléopâtre. Je vais vous la chercher, je vais vous la montrer. Il me semble qu'on m'avait posé la question de savoir laquelle j'utilisais. Donc, moi, j'utilise celle-ci. La Cléopâtre adhésive et franchement elle est top, elle est top. Alors pour les projets comme ceux-là, je ne coupe pas avec un peu d'eau. Pour les diamond painting, je coupe un petit peu avec de l'eau, voilà. Mais ouais, ça n'a pas bougé, très agréable à faire, très rapide parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à faire dessus. Et voilà, pas une demi-heure ça avait été fait, 3/4 d'heure à tout casser. Donc ça c'était la petite boîte. Et ce mois-ci, juste avant d'être très mal, j'ai fait mon hibou. Regardez comme il est beau.
Donc, des strass qui brillent beaucoup. Alors, les noirs, ce sont des diamants classiques. Et non, mais j'adore. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça rend pas aussi bien que si je mettais de la lumière. Dommage, dommage. C'est un partiel, hein, comme vous voyez, mais ça rend bien. Ça rend bien. J'ai pas eu de manque. Hop, j'ai oublié de prendre ça. Je n'ai pas eu de manque puisque j'avais tout mis dans les boîtes comme ça. Donc vous voyez, hein, j'en ai eu largement assez. Hop. Est-ce que je vais arriver à vous sortir? Oui. Voilà. Il y avait largement de quoi faire. Et les 3 derniers. Hop. Voilà. Ce sont ceux-là. Donc, il y avait de quoi faire. Je suis contente, ça s'est bien passé. Au niveau de la colle, elle était tip top. Même dans les interstices, là, on la sent même pas, à croire que c'était fait vraiment avec précision. La colle a été posée vraiment de façon très très bien. Donc, ouais, j'ai pas eu de soucis. Alors, je ne l'ai pas encollé. Je pense pas le faire parce que il va aller dans mon cahier A3 là, où je range mes diamond painting. Et puis, voilà, je l'avais eu par GBFKE. C'était mon tout premier partenariat avec eux. J'avais pris ça et j'ai pris une Gorgeous que je vais faire bientôt. Donc, ouais, je suis contente. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de partiel et de strass, hein, et ben, ça m'avait manqué. Donc, voilà, ça c'était le deuxième. Et je vais vous montrer quand même. Hop, je reviens. Je range au fur et à mesure. Je voulais vous montrer mon avancée de mon grand diamond painting. Parce que c'est pareil, je pense pas que vous le verrez en vidéo pour le moment. Donc, alors, très honnêtement, vu le rythme que j'avais pris avant d'être coincée, il aurait pu être terminé fin avril. Et bon, ben ma foi, ça n'a pas été le cas. Donc, j'en suis ici. Alors, hop, hop, voilà. Donc, j'ai fait vraiment tout ça. Donc, j'ai travaillé au niveau du lampadaire. J'ai terminé cette zone-là. Alors, il reste un petit peu de violet ici. J'ai fait un petit peu de bleu ici. Hop, je vais... Attendez. J'arrive, voilà, à décaler, à le monter, que vous puissiez le voir. Et, pardon. Et là, j'ai décidé en fait de le commencer par en bas pour remonter. Donc là, le but, c'était de terminer tout ce qui était haut. Là, ce sont les reflets des immeubles. Donc, je pense travailler en fait cette partie-là, finir les immeubles et puis après travailler le ciel qui restera. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais encore y passer dessus. J'ai l'impression vraiment de galérer pour le terminer. Alors... Bon, toujours pareil, c'est la posture qui pose problème, hein, parce que ben il faut baisser la tête, voilà, il y a la tension, hein, au niveau des cervicales et des épaules, c'est toujours le même problème. Donc j'en fais un petit peu. Hier j'ai réussi, hier j'en ai fait un petit peu puisque j'ai terminé cette zone-là. Voilà, enfin hier, j'ai pas tout fait hier, hein, j'ai fait en trois fois. En 3 fois, j'ai réussi à finir une petite zone. Là, il me reste quelques diamants à poser.
Voilà, pour terminer vraiment cette zone-là. Et puis après, ben, je vais monter tout doucement. Voilà. Donc, j'essaierai de vous faire une vidéo blabla dessus, mais honnêtement, je préfère rester sage, voilà, ne pas vous dire oui, il y aura une vidéo tel jour, tel jour. Les vidéos du mercredi, je ne sais pas si j'arriverai à les continuer. Pour l'instant, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Je fais comme je peux. Déjà, j'essaye d'être au mieux. J'ai arrêté mes cachets hier. Il me rendait vraiment malade, donc mon mari m'a dit bon ben arrête-les. Et puis ben, j'attends que la kiné rentre de vacances pour commencer les séances avec elle, sachant que l'ostéopathe m'a déjà bien débloqué, quoi. C'est pas extraordinaire, mais ça va quand même mieux. Voilà. Donc ça, c'était pour le diamond painting. Après, ben, au niveau des lectures, alors j'ai terminé le tome 3 du livre des martyrs que j'ai ramené à ma médiathèque samedi. Il était bien, il faisait 1140 pages et très franchement, il y avait entre 200 et 300 pages de trop. Sur la fin, en fait, sur les 300 dernières pages, j'ai trouvé que c'était très long, qu'il y avait des passages, il n'y avait pas besoin que ça y soit. L'auteur, par contre, fait un carnage au niveau des scènes finales sur les personnages. Donc, on repart sur de nouveaux personnages, puisqu'il y en a qui font leur apparition sur les dernières pages. Et là, je me suis dit, non, Laure, tu n'enchaîneras pas sur le tome 4. Donc, je ne l'ai pas pris. Et j'ai terminé La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, qui est une déception. Voilà. Je voulais quand même le terminer, parce que bah, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais vous le chercher. Hop. Donc, c'est celui-là. Voilà, je l'ai terminé hier matin, donc 1er mai. Et il faisait 311 pages, 310 pages, mais qu'est-ce que j'ai galéré à le lire, quoi. Celui-là, il aurait pu être lu beaucoup plus rapidement. Et franchement, l'avis du peintre Vermeer ne m'a pas du tout convaincu, ne m'a pas du tout intéressé. Voilà, c'est un livre qui pourtant fait l'unanimité, ou en tout cas a fait l'unanimité à l'époque où il est sorti. Au moment où j'étais sur Booktube et Bookstagram et tout ça. Et ben, avec moi, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà. Par contre, au niveau de l'écriture de Tracy Chevalier, j'essaierai un autre de ses romans parce qu'elle écrit très bien, c'est fluide, c'est très agréable à lire. Mais voilà, j'ai pas du tout accroché au personnage de Griette ni de Vermeer. Donc, ben, pour moi, c'est un flop. Attendez, je reviens parce que j'ai oublié ma lecture en cours et là j'ai changé complètement de genre. Je me suis pris Inévitable de Kirby Messier, donc c'est chez Hugo Poche. C'est mon mari qui me l'avait acheté, c'est un tout petit bouquin, c'est de la romance et il fait 330 pages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est une romance psychologique, mais il n'y a qu'une bonne femme, hein, donc voilà, je vous mets le résumé. Si vous voulez mettre sur pause pour le livre, n'hésitez pas. J'ai lu les 2 premiers chapitres. Deux chapitres ce matin? Ouais. 2 chapitres ce matin et j'ai déjà soufflé. Je me dis, bon, si ça commence comme ça, t'es mal. Mais bon, ça me changera un petit peu. Et puis voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu faire entre mars et avril, même si, bon, ben voilà, il y a eu des moments où je n'ai pas pu broder, où je n'ai pas pu faire de diamond painting, ça a été compliqué, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vous laisse, j'espère que j'arriverai à reprendre un rythme correct pour la prochaine vidéo d'avancée. Alors, je ne ferai pas d'avancée tous les mois.
parce que ben, j'ai trop de choses en fait. J'ai trop de toiles en cours, trop d'envie. Voilà, je me pose. En fait, je ne me fixe pas d'objectif par semaine ou par jour sur telle ou telle toile. Celle qui a le plus de priorité pour moi, j'ai envie de dire, ce sont les flamants roses, parce que c'est une toile qui se fait vraiment très facilement avec des couleurs hyper agréables à broder. Voilà, donc c'est vrai que j'y suis, pour l'instant, j'y suis le plus dessus. Mais j'espère quand même avancer tous mes autres projets pour en terminer d'ici la prochaine vidéo, donc qui sera fin juin, je pense. Voilà, je pense vraiment vous faire des vidéos d'avancée tous les 2 mois. Comme ça, au moins, on papote. Vous avez de quoi faire. Vous pouvez la regarder sur plusieurs fois si elle est trop longue pour vous. Et puis, voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Brodez bien, diamantez bien, lisez bien. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!